je suis Elisabeth, chargée de projet pour représentation santé mentale à la région de Laval. Nous sommes encore dans la thématique le mois de la parole collective et ici, on est le comité pour la communauté LGBT+. Je suis en compagnie des deux délégués de représentation santé mentale de Laval, Liane ici et Jacques ici de ce côté. Et c'est le mois de la parole collective. Nous avons reçu le journal. Donc, nous continuons notre démarche et dans notre discussion, notre première question, on voulait savoir quelles sont les statistiques sur la santé mentale et les personnes appartenant à la communauté LGBTQ+. Jean, tu avais quelque chose à nous partager, je crois? Des informations au niveau avec des statistiques au niveau de la santé mentale et le groupe de LGBTQ+. Les membres de la communauté LGBTQ+, connaissent des taux élevés de dépression, d'anxiété, de troubles obsessionnels compulsifs et phobiques, de tendances suicidaires, d'automutilation et de toxicomanie. Okay? Ils sont 2 fois plus susceptibles que l'ensemble de la population à subir des maltraitances dans l'enfance. Ces actes de violence est la perte d'être cher et la perte d'être cher. Et le risque de troubles de stress post-traumatique au sein de la communauté est le double de celui des gens hétérosexuels. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup, là, vraiment, là, Plus de souffrance. Plus de souffrance, oui, dans la communauté. Okay. Effectivement. Je pense aussi que Liane... Liane, tu avais quelque chose à ajouter? Bien, les femmes lesbiennes et bisexuelles signalent des taux plus élevés des troubles liés à la consommation d'alcool que les femmes d'autres orientations sexuelles. Puis, je vais dire, dans mon domaine à moi, les personnes handicapées, on est comme 16%, mais ils ne parlent pas des LGBTQ, puis ils ne parlent pas de santé mentale dans le 16%. Wow. Fait qu'on ne sait pas combien il y en a par rapport aux 16% dans les personnes handicapées. Fait intéressant. Puis moi, j'avais vu aussi que 14 des jeunes appartenant à la communauté LGBT+, ont 14 fois plus de chances ou sont plus susceptibles au risque de suicide que ceux qui sont à l'extérieur de la communauté. Je vais juste spécifier... Oui, tu m'avais dit que tu voulais ajouter quelque chose, je pense. Oui, juste ajouter le cas, c'est ou de devenir toxicomane. À spécifier, donc c'est à prendre en considération. Puis j'avais entendu dans un balado que suite à la pandémie ou pendant la pandémie, il y a des gens qui disaient que pour eux, le village qu'on appelle le village gay à Montréal était un endroit plus sécuritaire pour eux, pour la communauté, qui avait moins peur d'être discriminés et que ça a été tellement difficile suite à la pandémie avec toutes ces fermetures de restos, de bars et tout ça. Pour eux, c'était des lieux essentiels. Ils appelaient ça le safe space, donc endroit sécuritaire. Mais toi, je pense que tu voulais rajouter quelque chose? C'est à 2 tranchants. OK. Parce que ce que tu mentionnes, c'est plus pour comme les commerces, les bars, les saunas. Ça, c'est des endroits vraiment sécuritaires. Et la rue Sainte-Catherine. Mais le village, pas juste la rue Sainte-Catherine. Okay. Il y a beaucoup d'agressions encore dans le village. Puis même, ça fait quelques temps que je n'ai pas été dans le village, mais on pouvait aussi, quand on marchait dans le village, on voyait des dessins de personnages sur les trottoirs. Chaque dessin correspondait à une personne qui avait été agressée à cet endroit-là. Puis je peux dire qu'il y en avait beaucoup. Fait que dire que le village, c'est safe, moi j'y crois puis j'y crois pas. OK. Mais la rue Sainte-Catherine, oui. OK. Ces gens-là trouvaient ça sécuritaire pour eux?
qu'à l'extérieur, c'était plus difficile, mais toi, tu apportes un autre point de vue. Ouais, ben, comme je dis, pour moi, c'est sécuritaire, le village, oui. Mais si tu restes sur la rue Sainte-Catherine, OK. si tu vas dans les C'est ruelles, c'est pas sécuritaire. c'est moins sécuritaire. Beaucoup Ok. moins sécuritaire. Merci. Donc, merci à vous deux. La deuxième question. Qu'en est-il du mouvement de la parole collective en santé mentale et de la communauté LGBTQ+. Eh bien, encore une fois, j'ai fait des recherches, ok, puis je me suis rendu compte qu'il n'y en a pas vraiment. Il y a juste notre vidéo de l'année passée. Qu'est-ce que tu veux dire, juste notre vidéo, Liane? Ben, la vidéo qu'on a faite l'année passée, avec puis j'avais les cheveux bleus dedans. Ouais, effectivement, c'est juste ça. Fait qu'il n'y en a pas vraiment. Fait qu'il faudrait miser là-dessus puis encourager le monde à faire leur part dans la communauté LGBT dans la province de Québec. Pour la parole collective en santé mentale. Oui, en santé mentale. Mais je voulais rajouter quelque chose que, Jacques, tu m'avais appris et partagé, c'est que, dans le fond, l'acronyme LGBTQ+, c'est comme une espèce de mouvement aussi du je ou nous, du je pluriel, car tu m'avais dit ce sont les gens qui se sont regroupés. C'est que le mouvement gay des années 80-90, on a milité beaucoup pour avoir des reconnaissances, ok, comme étant une personne normale. Puis, à la longue, ben là, avec le défilé gay durant le Pride à Montréal, puis dans n'importe où dans le monde, on s'est rendu compte que notre voix était moins entendue. Okay. Fait que là, il y a des gens qui ont commencé à s'associer au mouvement gay. Les lesbiennes, les bi, les trans et plus, pour faire une voix. Fait que c'est pour ça que quand on a le défilé gay maintenant, on a beaucoup plus de gens de différentes communautés qui viennent s'accrocher à... Pas s'accrocher, mais... comment je dirais ça? Se greffer? Se greffer, merci. Se greffer au mouvement gay. Et c'est pour ça que maintenant c'est rendu LGBTQ+. Et même là, c'est rendu plus 2, oui. ou 2+. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est une forme de parole collective. C'est une forme... Comme notre journal encore. C'est une forme de parole collective, effectivement. Ouais. Bien, merci. De rien. Alors, bien, on est content d'avoir pu partager avec vous notre discussion et encore le mois de la parole collective pour pouvoir avoir le journal. Et puis, bien, à la prochaine. Merci. À la prochaine. Merci. Bonjour tout le monde. Nous sommes ici réunis en sous-comité du mois de la parole collective pour la santé mentale et la communauté LGBT+. Moi, je suis Elisabeth. Je travaille comme chargée de projet pour représentation santé mentale et je travaille dans cet organisme depuis plus de 2 ans. Et j'ai décidé d'accompagner les délégués de Laval parce que je crois beaucoup à la diversité dans tous les aspects de l'être humain. Alors, je vais passer ma parole à mon collègue qui est en virtuel ici avec nous. Merci. Bonjour, mon nom est Alexis Racine-Lacroix. Je suis délégué pour représentation Outaouais. Faire partie de la communauté LGBTQ+, et avoir une problématique de santé mentale ont une chose en commun. Les deux vivent souvent de la discrimination de la part de la société, surtout si tu as les deux. Parce que ça fait une sorte de double discrimination. Merci Alexis. Merci. Bien, moi, c'est Jacques. Je suis délégué depuis 2018 pour représentation pour le Grand Laval. Justement, comme Alexis disait, de la discrimination, moi, j'en ai 3. En santé mentale,
gay et en plus skinhead. Fait que plus on va parler, plus on va en avoir. Moi, j'ai parti ce sous-comité-là avec ma collègue parce que j'ai remarqué que dans le milieu LGBTQ+, il y a beaucoup plus de suicides, beaucoup plus de viols, beaucoup d'agressions que la communauté, je vais dire hétérosexuelle, mais c'est pas ça vraiment, hors communauté. Dans la communauté au complet. C'est ça. Fait que je vais passer la parole à ma collègue à côté de moi. Bonjour, moi c'est Liane. Je suis déléguée de représentation Laval depuis 2014. Quand notre ami virtuel parlait de comment on appelle ça? Discrimination, c'est ça, on va finir par le voir. Il disait que lui, il en avait 2 parce que c'était LGBT et santé mentale. Moi, j'en ai 4 parce que je suis handicapée physique. Puis j'ai un problème d'audition qui fait sensoriel, qui est un handicap sensoriel, fait que ça fait 4. Fait que c'est pour ça que j'ai fondé ce sous-comité pour faire voir au monde comme quoi que la diversité peut être dans n'importe quelle facette. Merci, Liane. Merci. Donc, ici, c'est comme une invitation à discuter, à parler de la santé mentale au sein de la communauté LGBT+. Mais tout d'abord, on va commencer par la base. Donc, on va vous parler de... Ah oui, c'est vrai. Tu l'as oublié, celle-là. Je suis tellement habituée. Vas-y, Jacques, je te passe la porte. Vas-y. Okay. Je veux juste spécifier, quand tantôt j'ai dit que j'étais skinhead, moi, c'est dans le mouvement skinhead, il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs... moi, je fais partie des CHARP, S-H-A-R-P. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est je suis antiraciste, anti-violence, anti-néo-nazi, et je suis aussi, je n'ai pas de point de vue politique. Donc, c'est ça, c'est vraiment important de le mentionner. Puis, je serais mal foutu d'être néo-nazi parce que je suis gay en plus. Imaginez-vous, arrêtez le bordel, mettons. Fait que c'est ça. Fait que je vais juste le spécifier. Merci, Jacques. Ça fait plaisir. Merci de me rappeler à l'ordre. Alors donc, comme je disais, nous allons vous définir, pour commencer à la base, nous allons définir les lettres. Donc, Jacques, je te repasse la parole. Oui, OK. Moi, je vais vous définir les 2 premières lettres, qui est le L pour lesbienne. Bon, ça, c'est une attirance, une femme qui est attirée envers une autre femme, mais est attirée physiquement, sexuellement, romantiquement et émotionnellement. OK? C'est pas juste là, sexuel. Le G pour gay, ça, c'est une personne qui s'identifie comme un homme qui est attiré physiquement, encore sexuellement, romantiquement et émotionnellement par un autre homme. Mais aussi, le mot gay aussi est également utilisé comme un terme large pour désigner toutes les personnes attirées par une personne du même genre. Ça, c'était les 2 premières lettres. Je vais passer la parole à ma collègue. Non, c'est Alexis. C'est Alexis. Alexis va faire les 2 prochaines lettres. Merci. Parfait. Le terme bisexuel est défini comme une personne qui est attirée envers les hommes et les femmes, en comparaison au terme pansexuel qui serait une personne qui serait attirée envers la personne elle-même. Je veux dire, les bisexuels sont attirés envers la personne elle-même, mais sont attirés envers les hommes et les femmes. Et ce qu'il faut comprendre par rapport à la bisexualité, c'est que c'est un spectre. Certains individus vont être également attirés par les femmes et les hommes, alors que d'autres vont être attirés plus par les hommes, plus par les femmes. Le terme trans, je ne suis pas trans personnellement, alors je vais faire la meilleure définition que je peux faire. De ce que j'ai entendu, il y a 2 définitions. Soit une personne qui est née soit dans le corps d'un homme ou le corps d'une femme, ou le corps de ce qu'on considère un homme ou une femme par la société, et qui se constate comme ayant toujours été l'autre genre ou
pas genre partout parce que les non-binaires, puis et qui devient qui se considère toujours comme étant été de l'autre genre. Et il y a des personnes qui se considèrent comme étant nées dans un genre, être de ce genre-là et devenir l'autre genre. Merci. Merci, Alexis. Fait que moi, je vais y aller avec le Q, qui est queer, en anglais, signifie bizarre, inadapté, et s'adresse particulièrement aux personnes gays, lesbiennes, bi ou trans. C'est le nom-mot que l'on lançait à ceux qui n'étaient pas assez masculins, aux femmes aux allures garçonnes, aux êtres dont le genre brouille les pistes. Et le plus? Merci. Alors, le plus, ici, on dit une façon d'inclure d'autres orientations sexuelles et identités de genre, incluant aussi, certains parlent de qui symbolisent l'amour et l'acceptation. Et même dans le plus, je pense qu'on peut mettre aussi en questionnement, les gens qui sont en questionnement. Oui. Puis juste rajouter deux petites choses. Ce que Alexis a dit, c'est important de comprendre aussi que trans n'est pas une orientation sexuelle, mais c'est vraiment une identité de genre. Et pour ce qui est du mot queer, ça a été aussi utilisé pour insulter les gens de la communauté gay aussi. Voilà. Super, merci. Nous voulons vous présenter le drapeau. Il y en a qui connaissent le drapeau de la fierté, mais nous avons choisi le drapeau de l'inclusion. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et il y a des couleurs qui sont rajoutées sur les côtés. Donc, je vais vous les expliquer. Donc, c'est un artiste multidisciplinaire américain, Daniel Quasar, qui a créé ce drapeau en 2018, à une nuit d'insomnie. Et là, les bandes de couleurs classiques qui sont sur l'horizontale, il a rajouté des couleurs pastel, donc le blanc, le rose et le bleu, pour le transgenre. Et le brun et le noir que vous voyez aussi, c'est symbole des minorités visibles. Et pourquoi nous avons choisi de vous présenter ce drapeau? Parce que nous faisons tous partie de représentation. Représentation qui est la parole collective en santé mentale des usagers, des services en santé mentale. Et pour nous, ce qui est important, c'est parole collective, droit, démocratie, solidarité, inclusion, citoyenneté, égalité. Voilà. Donc, moi, j'ai appris, grâce à mes amis délégués, que dans le drapeau classique, chaque couleur avait une signification. Alexis va nous expliquer les deux premières couleurs. La première couleur, c'est la vie. C'est assez explicatoire par elle-même. C'est l'amour de la vie, l'amour de vivre. Et la guérison. Souvent, se guérir de ses traumas, guérir de ce qu'on a, de plusieurs choses. Je passe la parole à mon collègue. OK, merci. Oui, c'est moi. Merci, Alexis. Alors, moi, je vais vous expliquer le deuxième, qui est le soleil. Pour moi, un rayon de soleil, évidemment, c'est jaune et c'est illuminant. Et la nature qui est en vert, moi, la nature, bien évidemment, c'est guérison aussi. Et fait que moi, je vais vous parler du bleu qui est la sérénité et du mauve qui est l'esprit humain. Merci. Et, by the way, ce que vous ne savez pas, c'est que ces définitions-là du drapeau arc-en-ciel, à l'origine, le drapeau contenait 8 couleurs. Donc, il y avait le rose en plus et le turquoise. Mais à l'origine, les couleurs c'était pas les mêmes définitions. Le rose, ça voulait dire c'était la sexualité. Le rouge, la vie et la guérison. Le orange, c'était la santé et la fierté. Le jaune, la lumière du soleil. Le vert, la nature. Le turquoise, qui était aussi enlevé, c'est la magie et l'art. Wow.
Et il y avait le bleu, la sérénité et l'harmonie, et le violet et l'esprit. Mais aujourd'hui, étant donné qu'ils ont enlevé le rose et le turquoise, maintenant, c'est le rouge, la vie, l'orange, guérison, le soleil, le jaune, nature, le vert, la sérénité, le bleu, et le violet, c'est l'esprit humain. Ça a été changé un petit peu. Merci. Merci à vous tous. Alors, vous venez d'assister à la première capsule de notre sous-comité LGBT+, et on vous invite à venir nous retrouver pour la prochaine capsule où on va parler de statistiques en santé mentale, du mouvement La Parole collective en santé mentale et des stress reliés à être une minorité et sa santé mentale. Merci. 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 Merci, Alexia. Merci à vous tous.